Et toute la terre avait une seule langue et un seul langage. Et il arriva, alors qu'ils partaient de l'Orient, qu'ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allez, faisons des briques, et brûlons-les entièrement. Et ils avaient la brique pour pierre, et la bave pour mortier. Et ils dirent, allez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de la terre entière. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. Et l'Éternel dit, voici, le peuple est un, et ils ont tous une seule langue, et c'est ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne leur sera empêché de ce qu'ils ont imaginé de faire. Allez, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. L'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom est appelé Babel, parce que c'est là que l'Éternel a confondu la langue de toute la terre, et de là, l'Éternel les a dispersés sur la face de toute la terre. Voici les générations de Sem. Sem avait 100 ans, et engendra Arphaxad 2 ans après le déluge. Et Sem vécut, après avoir engendré Arphaxad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arphaxad vécut 35 ans, et engendra Sala. Et Arphaxad vécut après avoir engendré Sala 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Sala vécut 30 ans et engendra Héber. Et Sala vécut après avoir engendré Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans, et engendra Péleg. Et Héber vécut, après avoir engendré Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans et engendra Re. Et Péleg vécut, après avoir engendré Re, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Re vécut 32 ans, et engendra Serug. Et Re vécut, après avoir engendré Serug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Serug vécut 30 ans et engendra Nahor. Et Serug vécut, après avoir engendré Nachor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans, et engendra Téra. Et Nachor vécut, après avoir engendré Téra, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Téra vécut 70 ans, et engendra Abram, Nahor et Haran. Voici les générations de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran engendra Lot. Et Haran mourut devant son père Téra, dans son pays natal, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent pour elle des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï. Et le nom de la femme de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et père de Isca. Mais Saraï était stérile, elle n'a pas eu d'enfant. Et Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Et ils sortirent avec eux d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent à Haran, et y habitèrent. Et les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Haran.